forum Génération Égalité nous offre l'opportunité de nous rassembler malgré le contexte de la Covid-19 pour faire le point et prendre des décisions sur nos engagements pour les 5 années à venir dans la perspective de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de la femme et l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 5 qui vise à parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, et qui, nous sommes convaincus, va induire la réalisation des autres objectifs de développement durable. Madame le ministre, je suis comblé d'être parmi vous dans cette assemblée de leaders, de femmes championnes, de femmes modèles, avant-gardistes et pionnières dans la défense des droits des femmes, de l'élimination de toutes les formes d'injustice, de discrimination et de violence, source d'inégalité et de frustration pour les jeunes femmes et les jeunes filles. Je voudrais noter que le Sénégal, sous le leadership de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a fait de grands pas, je dirais de grands progrès, et a ouvert des chantiers et des réformes pour soutenir l'effectivité de l'intégration du genre dans les programmes et projets de développement. Je suis également ravi de constater une synergie intelligente entre les différentes parties prenantes engagées et solidaires pour traduire en action les politiques et programmes en matière d'autonomisation des femmes et de l'égalité des sexes en lien avec l'objectif de développement numéro 5. Je note également que le programme d'action prioritaire ajusté et amélioré, qui est donc le PAP2A et le programme de résilience économique et sociale, en sont également aussi des preuves d'intégration du genre dans les politiques et programmes de développement. L'égalité des sexes est une question de développement, mais également aussi une question de pouvoir. Et le pouvoir reste principalement entre les mains des hommes, malheureusement. Le forum Génération Égalité, qui compte rassembler des défenseurs du féminisme du monde entier, sera un cadre pour encourager l'action et renouveler les mouvements pour l'égalité des sexes, ainsi que lancer une série de coalitions d'actions innovantes et multipartites. Le forum Génération Égalité promeut un changement systématique, je dirais donc un changement systémique et transformeur qui accélère la mise en œuvre de la déclaration et la plateforme d'action historique de Pékin et conduit à l'égalité des sexes, à la résilience et à la durabilité dans un monde touché encore par la Covid-19. Nous pensons qu'atteignant l'ODD numéro 5, c'est-à-dire parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, créera un effet catalytique et accélérateur sur les autres objectifs de développement durable. En fait, mettre fin à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles n'est pas seulement un droit fondamental humain, mais également aussi est un élément essentiel pour accélérer le développement durable. Notre assemblée de ce jour est un momentum pour le Sénégal, avec toutes les parties prenantes et ici présentes, pour réaffirmer nos engagements et faire de la Génération Égalité une réalité. Je voudrais lancer un appel à tous afin de nous concentrer sur 5 étapes critiques identifiées par le secrétaire général des Nations Unies lors du Forum de Mexico en mars 2021. Beijing plus 25 a été pour nous l'occasion de faire le point. Si vous vous souvenez, le Sénégal a fait son rapport national. La société civile aussi a fait un rapport parallèle que vous pouvez trouver en ligne. Tous les deux sont disponibles. C'était d'ailleurs la thématique du CSW 64. Et donc, ce sont des rapports qui existent, qui parlent des avancées, certes, qui ont été effectuées en éducation, en santé, etc., en autonomisation. Mais je laisserai Madame la ministre parler des réalisations du Sénégal et qui nous laisse quand même, il nous reste des chantiers importants. Donc,
je pense que c'était l'occasion pour nous, en tout cas, de faire le bilan. La Covid qui affecte le monde et qui a montré au grand jour qu'il y a des inégalités frappantes pour les femmes, que ce soit au niveau socio-économique. Nous savons que le secteur informel est dominé par les femmes. On a vu aussi les violences faites aux femmes, et les violences faites aux femmes ont été mondiales. Notre IDI, d'ailleurs, a appelé ça la pandémie de l'ombre. La Covid nous a permis de réaliser que 70% du personnel de santé, ce sont des femmes. Et donc, lorsqu'on parle de l'homme de l'année 2020, le poster de l'homme de l'année 2020, c'est une femme, c'est essentiellement une infirmière. Donc la Covid nous a montré nos inégalités. Je tiens d'ailleurs, en parlant de Covid, à reconnaître la présence de Mme Fatou Bintou Sarr, qui est une scientifique qui a gagné le Grand Prix du chef de l'État pour tous ses travaux sur la Covid. Je pense qu'elle est quelque part dans la salle. Juste pour montrer que les femmes sont montées au créneau lors de la Covid. Les défis qu'il nous reste, c'est mon point numéro 4, nous devons relever le défi de l'éducation. Et avec les jeunes, mercredi passé, on a parlé de... Je leur ai demandé qu'est-ce que Malala Yousaf et les Chibok Girls avaient en commun. Malala Yousaf, une jeune fille qui allait à l'école, qui se fait tirer une balle dans la tête, et les Chibok Girls qui se font enlever à l'école. Ces deux événements majeurs sur deux continents très différents ont quelque chose en commun, c'est qu'il y a des hommes à travers le monde qui sont convaincus qu'une fille ne doit pas aller à l'école. Et que si on lui tire une balle dans la tête, vous êtes à peu près sûr que dans cette communauté, personne n'ira à l'école. En tout cas, toutes les filles vont rester à la maison. Et il en est de même aussi avec les enlèvements systématiques au niveau du Nigeria. Donc, l'éducation est le nerf de la guerre et il faut investir dans ça. Si vous vous souvenez, dans la plateforme de Beijing, il y avait le Girl Child, donc la petite fille qui avait fait l'objet d'un point critique. Et cette Girl Child, aujourd'hui, 25 ans plus tard, il faut qu'on continue à prêter attention. Peut-être pas le Sénégal, mais nous avons des pays de la sous-région qui, quand aujourd'hui une petite fille se marie, on ne lui donne plus des bijoux, on ne lui donne pas une chambre à coucher, on lui donne un âne. On lui donne un âne puisque la corvée d'eau est sa corvée la plus importante. Donc la petite fille fait partie de nos priorités. Nous devons relever le défi du huis clos. Les chiffres de Beijing plus 25 qui a démarré au mois de mars au Mexique nous montrent que 85% des participants au Mexique étaient des femmes. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde la salle, c'est pareil. Donc nous, en tout cas Beijing plus 25, il faut qu'on commence à inviter tous nos hommes dans nos conversations, parce que nous, les 85% qui sont sûrement à Paris, aujourd'hui ici et même au Mexique, nous sommes convaincus. Donc nous n'avons plus besoin de nous convaincre nous-mêmes, il nous faut sortir de notre huis clos. Nous devons gagner le défi de la protection de nos acquis. Et depuis Yehui, ça veut dire que nous, les femmes à travers le monde, on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, parce qu'on se retrouve parfois avec des gens qui sont convaincus que certains de nos acquis sont une menace. Dans d'autres pays qui avaient déjà acquis le droit à l'avortement, tout d'un coup, un gouvernement vient, remet tout sur la table. Donc il faut rester vigilante, et cette vigilance nous permet vraiment de protéger nos acquis et d'être au fait de ce qui se passe. Et je dis toujours aux hommes et aux jeunes garçons qu'on a besoin de vous pour cette vigilance-là. Nous devons gagner le défi de la représentativité. Les prochaines électorales sont les prochaines élections locales sont une excellente opportunité. Donc nous, on veut que des femmes se présentent et des jeunes se présentent. Les chiffres marginaux qu'on donne de notre représentativité au niveau local, je pense qu'on peut faire un peu mieux, et il faut commencer à la base. Nous avons la chance d'avoir un Parlement quasi paritaire, mais Madame le ministre, on a une doléance très forte pour le président de la République. On aimerait que le Sénégal, à l'instar du Rwanda, de l'Afrique du Sud et de l'Éthiopie, nous fasse un gouvernement paritaire. Donc, technique que ce soit là. Mes chères sœurs, trouvez ici l'expression de toute ma gratitude pour votre soutien constant et votre engagement dans la réalisation de l'agenda de l'égalité hommes-femmes dans notre pays. Permettez-moi également d'adresser mes sincères remerciements à ONU Femmes, qui a appuyé l'organisation de ces journées inscrites dans le cadre de la célébration de la plateforme de Beijing.
Je confonds dans ces remerciements l'ensemble des partenaires du système des Nations Unies, ainsi que ceux de la coopération régionale et bilatérale. Cette expression de gratitude, je la porte en mon nom personnel, mais aussi au nom de l'ensemble des membres du gouvernement avec lesquels je partage la responsabilité de traduire en actes la vision et la politique définie par le chef de l'État visant à mettre les femmes et les filles au cœur de l'émergence en 2035. Mesdames et messieurs, Beijing, c'était en 1995, avec à la clé un premier historique consensus international autour des défis et des actions à entreprendre pour lever les obstacles sur le chemin de l'amélioration de la condition féminine dans le monde. La célébration du 25e anniversaire dans le format et l'ampleur convenue par la communauté internationale n'a pu être déroulée en 2020 en raison de l'avènement de la COVID-19 aux impacts pluriels et lourdement contraignants. En effet, au-delà d'une récession économique généralisée, la pandémie à coronavirus a généré une exacerbation des inégalités de genre, une accentuation de la pauvreté et de la vulnérabilité des femmes et des filles sous l'effet des violences et des pertes de gains économiques. Mais la pandémie aura été et surtout un puissant révélateur de nouveaux apports de la technologie pour poursuivre le développement du potentiel humain en général et des femmes en particulier. Le Forum Génération Égalité est alors le scénario pensé par la communauté internationale pour agréger les défis liés à la COVID-19 et l'exigence de retrouver une dynamique transformative qui garantissent la résorption des gaps et des progrès irréversibles. Rassemblement mondial pour l'égalité entre les hommes et les femmes, il postule l'avènement de nouveaux engagements vers une reconstruction post-Covid porteuse de changements significatifs durables pour les nouvelles générations dans la perspective d'un monde 50-50. La directrice régionale d'ONU Femmes procédera tout à l'heure à une présentation des principales articulations et des coalitions thématiques qui constituent la feuille de route mondiale en tant que creuset des partenariats novateurs et multipartites adressant les obstacles les plus tenaces à l'égalité. Le processus qui est passé par Mexico en mars dernier, en route vers Paris à la fin de ce mois, laisse à chaque pays la faculté de dérouler un chapitre national centré sur les thématiques de son choix avec l'implication des différentes générations des femmes et des filles. C'est ce rapport que le Sénégal, prenant en compte ces réalités, ces défis et aspirations, a fait l'option de concentrer ses efforts sur les coalitions d'action portant sur droits et justice économique, violence basée sur le genre, technologie et innovation au service de l'égalité des sexes. Au finish, je dirais bien que notre choix a été payant au regard des conclusions issues du forum d'échange avec les jeunes. Mes chers enfants, jeunesse de ce pays, j'ai suivi avec un grand intérêt votre déclaration qui a pris date dans notre agenda national et magnifie sa pertinence et son caractère inclusif et participatif qui dénote si besoin en était encore de votre engagement et de votre haute intelligence des enjeux présents et futurs. Je vous encourage au nom du chef de l'État et vous exhorte à poursuivre cette dynamique en toute responsabilité en vue de perpétuer le riche héritage des pionniers et pionnières combiné à votre sens de l'innovation, toutes choses qui seront utiles dans le processus de construction du Sénégal que nous voulons. Je continuerai à conjuguer mes efforts avec ceux de ma sœur et collègue en charge de la jeunesse, Mme Néné Fatoumata Tall, pour vous accompagner dans la réalisation de vos ambitions individuelles et collectives. Je me joins à vous pour renouveler notre hommage aux pionnières, fondatrices et gardiennes du riche héritage qui fait la force du mouvement associatif féminin de notre pays aujourd'hui et demain.